tous, je vous retrouve pour ouvrir un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est jeudi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog et il est 16 h quelque chose. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Il fait un temps pas trop mal, pas trop mal. Il fait même très très beau et il fait très chaud. Voilà, j'ai tombé le gilet et je me suis retrouvée sans manche. Je vois que en tout cas partout en France c'est le printemps et que c'est bien agréable pour notre morale. Et c'est bien agréable, croyez-moi, c'est vraiment agréable ce temps, on se régale. Alors, j'ai eu ma livraison Leclerc. Je vous ai pas fait un retour de course parce que bon, d'une semaine sur l'autre, c'est un petit peu pareil, même si mes menus ont largement changé. J'ai prévu des crêpes salées, j'ai prévu des brochettes comment dire, des brochettes de poulet, j'ai prévu gratin de finnois, j'ai prévu, qu'est-ce que j'ai prévu? Des croque-monsieur, en fait, quiche Lorraine, en fait c'est des choses qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, donc j'ai décidé de remettre ça sur le tapis, comme on dit, et résultat, ben, en fait, voilà, ça va tomber dans la semaine en repas. Voilà, voilà, à midi on a bien mangé. J'avais fait des petits poulets, enfin des morceaux de poulet, des hauts de cuisse de poulet. Vous avez vu dans un dernier retour de course que j'ai fait, des hauts de cuisse de poulet que j'ai fait revenir dans une cocotte avec un peu d'oignon et j'ai rajouté des chorizo, des tranches de chorizo. C'était délicieux, c'est délicieux, on en a pour ce soir. Je vais accompagner ça de pommes de terre à l'eau. Voilà, le truc tout bête, mais qui fonctionne super bien. Pour les gourmands. Donc voilà, ça peut vous donner des idées de ce que je prévois et prépare. Et ben écoutez, tant mieux, tant mieux. En attendant, je vous prendrai sûrement pour vous faire une petite morning routine du matin, demain matin ou demain soir, ou comme ça vous verrez un petit peu comment je me prépare et comment, bah voilà, ça peut vous donner des idées, si ça peut, voilà, voilà, je sais que Séverine, en toute simplicité, a partagé ça sur sa chaîne, partage beaucoup de maquillage, elle a de très bons conseils, je sais même pas si elle est esthéticienne ou quoi, mais en tout cas, elle partage de très bons conseils et en même temps, elle prévient des risques cutanés dus au soleil, c'est très important. Pensez à vous protéger du soleil, même quand il ne fait pas un temps très ensoleillé, même quand il y a des nuages. Je trouve que c'est très très bien qu'elle ait parlé de ça l'autre jour dans sa vidéo, ça m'a voilà, ça m'a interpellée. Parce qu'en tant qu'esthéticienne, moi j'ai eu des formations sur les méfaits du soleil, sur les solariums, enfin tu vois, voilà, tout ça quoi. Voilà, voilà, donc j'étais agréablement surprise qu'une jeune femme dans une de ses vidéos de make-up en parle parce que c'est super important. Je vous laisse, je vais aller boire un coup parce que il fait chaud. Bon, il fait pas encore chaud comme en été, mais il fait chaud. Donc je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure, bye bye. Coucou les amis, on est mardi matin, l'empereur, sa femme, le petit prince. Non, pas du tout. Je viens de tourner une vidéo sur ma routine make-up. J'espère que ça vous plaira. Je sais pas si elle sera sortie quand vous verrez celle-là. En tout cas, je voulais vous la tourner parce que ça faisait déjà un petit moment. J'avais cette idée-là dans... pardon, excusez-moi, je fais du bruit. J'avais cette petite idée de vous tourner cette vidéo dans mon quotidien, dans ma routine. Donc voilà, c'est chose faite. Là, je suis en train de ranger tout ça. Après, je peux comprendre que ça plaise pas aux garçons, hein, concrètement. Hein. Pas de souci. Pas de souci. J'espère que vous allez bien ce mardi matin. Je voulais... Bon, là, j'ai mon coude qui traîne. Je voulais vous prendre... Enfin, vous parler de petites minutes, là.
Voilà, pour vous faire un petit bonjour. Il fait tout gris aujourd'hui, mais il refait froid. Donc je disais oui, il refait froid là, depuis ce matin, on sent, hein, c'est pas du tout la même température. Aujourd'hui, quoi de prévu? Alors j'ai enchaîné les consultations, là en ce moment, c'est un peu la folie au niveau du boulot. J'enchaîne parce que j'ai du retard. Voilà, mais bon, c'est toujours aussi agréable. Je kiffe toujours autant mon boulot. C'est toujours un vrai bonheur. Enfin, franchement, je suis en gratitude parce que j'ai énormément de chance de faire quelque chose, de faire un métier que j'aime, même si je considère pas ça comme étant un métier. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Christelle et je suis médium, voyante et magnétiseuse, donc ou magnétiseur. Je sais jamais comment on dit, mais moi j'ai envie de dire magnétiseuse parce que c'est plus joli et c'est plus poétique. Je préfère. Voilà, donc j'aime tout le temps, j'aime toujours autant mon travail. Ça va faire bientôt 10 ans que je le pratique quotidiennement, donc je suis toujours... c'est comme toujours si c'était la première fois qu'on découvrait un métier passion, vous voyez. C'est important d'avoir un métier qui nous plaît et avec lequel on se sent bien et de se dire le matin, bah chouette, j'ai des rendez-vous aujourd'hui, chouette, je vais pouvoir aider des gens, voilà, parce que c'est surtout un métier d'aide, de soutien, d'aide. Alors c'est pas un métier psychologique du tout, enfin quoique des fois il y a certaines personnes, certains consultantes ou consultants qui pensent que il y a de la enfin qui demandent aussi un peu de psychologie, mais je m'aventure pas là parce que je suis pas du tout formée pour la psychologie. Mais voilà, c'est surtout pouvoir aider les gens qui me plaît, c'est surtout pouvoir leur donner à travers mes facultés, mes capacités, leur donner des réponses à des questions qui se posent, enfin voilà, c'est toujours aussi agréable. Donc là, j'ai enchaîné pas mal de rendez-vous ces derniers temps. Donc je vais aujourd'hui un petit peu plus me poser, c'est pour ça que je viens vous faire un petit coucou ce matin. Donc voilà, c'est le 11, on est le 11 aujourd'hui, ça passe trop vite le mois de mars, ça va à une allure de folie, quoi, de folie. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous médical pour aller faire des semelles orthopédiques, enfin des semelles je vais sur rendez-vous chez la podologue pour aller faire des semelles. Je voulais aussi prendre le temps de téléphoner à mon papa pour savoir comment il va, pour savoir comment ça se passe pour lui. Je me suis fait la promesse et l'envie, et j'ai très envie d'être présente pour lui dans l'avenir. Donc je voudrais lui passer un coup de fil pour savoir comment il va, mon cher papa. Voilà, et puis vous parlez de quelque chose, oui, vous parlez d'un film que j'ai vu sur Netflix. Alors je mettrai peut-être juste là, je vous mettrai peut-être l'affiche enfin la jaquette du film. C'est un film qui parle, alors c'est un film documentaire, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, qui parle de, comment ça s'appelle? Par contre je connais plus son nom, bah de toute façon ça va s'afficher là donc vous le verrez, mais c'est l'homme araignée, celui qui a fait des cambriolages, des casses, enfin pas des casses mais des cambriolages dans tout Paris pendant plusieurs années. Il montait sur les toits, il passait par les toits pour pouvoir accéder aux, comment dire, aux appartements dans les beaux quartiers parisiens. Et c'est son histoire, et en même temps il est interrogé, il est interviewé, donc c'est très 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 intéressant, parce qu'au-delà du fait qu'il fait des choses qui sont réprimandables, bien évidemment, il y a vraiment le côté aussi où on essaye de voir, de connaître l'homme. Il y a aussi le côté on essaye de connaître et de voir l'homme, comment il est, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce que ça lui qu'est-ce que ça lui a procuré, tout ça. Non, c'est hyper intéressant. Franchement, je ne m'attendais pas à un truc aussi bien. Donc voilà. Je vous le conseille vivement. Tous les soirs, on regarde toujours Downton Abbey. On n'a pas fini, on en est à la dernière saison et on en est au quatrième.
troisième épisode, quatrième épisode ce soir. Il y en a 9. On va bientôt finir la saison, et enfin la série, et on n'a pas envie, parce que c'est tellement bien, on n'a pas envie, mais c'est vraiment chouette. Voilà, sinon rien de plus sous le soleil. Non, il n'y a pas de soleil. Rien de plus. On continue à investiguer et à organiser le voyage aux USA. Je vais pas m'éterniser sur l'organisation du voyage aux USA. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça quand ce sera le moment. Parce que là, mélanger les vlogs et l'organisation du voyage aux USA... Enfin voilà quoi, donc je préfère faire une vidéo consacrée qu'à ça, comme Cynthia me l'avait joliment proposé. Et oh, il y a une petite mésange dans l'arbre là, sur le cèdre du Liban là, qui est juste en face du balcon. Il y a une petite mésange, elle est beaucoup trop belle, mais c'est trop beau. Oh là là, ah, ça y est, elle est partie. J'allais dire je vais vous la montrer, mais elle est partie plus vite que ce que je l'ai, voilà, j'aurais dégainé moins rapidement qu'elle. Elle est déjà partie. Ah, c'est trop bien. Parce que là, les arbres refleurissent, commencent à refleurir. Il y a des petites feuilles aux arbres qui commencent à pousser. Il y a des primes verts partout. C'est vraiment super, super joli. Je vois, dans le parc là où j'habite, il y a un olivier avec un banc juste en dessous. Vous allez me voir souvent sur ce banc-là, vous parler quand je serai pendant l'été. Il y a plein de primes verts par terre, c'est magnifique. Il y a des pâquerettes qui sortent. Enfin, c'est vraiment le printemps comme je l'aime et comme on l'aime. J'ai été dérangée. Je vous reprends tout de suite après. Bon, oui, il y avait une livraison, donc je vous reprends. Je me suis fait couler un petit café en même temps. À votre santé, comme qui dirait quelqu'un que je connais. Voilà, et je voulais faire mon belette, en fait. Voilà. Bah sinon, rien de vous dire quoi de plus. Je sais même pas quelle heure il est avec tout ça. Oui, donc comme je vous disais, pour le voyage aux USA, je ferai une vidéo à part qui sera consacrée qu'à ça, parce que vous avez été plusieurs à me dire que ça serait bien de faire une vidéo à part et de faire vraiment un truc vraiment spécial États-Unis, organisation road trip et tout ça. On s'y attelle aussi, on a plein de choses. Je suis, en ce début d'année, je suis submergée par toutes des choses, tous des projets à faire, et c'est très bien, hein. Mais le truc, c'est que j'ai tellement de choses à faire que... Voilà, c'est comme je disais à une amie, j'ai ça, plus ça, et je veux prendre un temps, consacrer du temps pour chaque chose, ce qui n'est pas toujours faisable et toujours envisageable, donc c'est compliqué, Mon livre de chevet en ce moment, c'est ça. Donc vous voyez un peu le truc. Je sais plus si je vous ai dit, on a réservé la voiture de location pour les 30 jours là. Chérie a fait ça ce week-end. Mais bon, c'est pareil, je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai quand je ferai la vidéo dédiée. Voilà. Je voulais aussi, revenir sur ma vidéo que je veux faire sur la ménopause. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça pourrait être une vidéo dédiée qu'à ça, vous voyez? Est-ce que ça pourrait vous plaire? Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de ça, parce que je sais que certaines d'entre vous qui me suivez êtes dans des âges où vous subissez, vous vivez et vous... vous allez arriver où vous avez fini votre périménopause ou ménopause, donc histoire qu'on partage ensemble, vous voyez, que je puisse partager avec vous déjà mon expérience, et puis quelques petites informations peut-être que j'ai dénichées par-ci par-là, dans des bouquins que j'ai achetés sur le sujet. Voilà, donc si vous avez envie, en fait ce qui m'a fait penser à ça, c'est que Cynthia
dans ses vidéos, alors de la chaîne Cynthia Tralala, parle de tous ces symptômes qu'elle a continuellement toute la journée, la nuit et tout ça. Et ça fait déjà quelque temps que je l'écoute et quelque temps que j'ai exactement les mêmes symptômes. Mais par contre, la différence d'elle, c'est que je ne suis pas en dépression. Et du coup, ça me laisse m'interroger, vous voyez. Ça m'interroge quand même sur le sujet, parce que tout ce qu'elle décrit, tout ce qu'elle vit, je le vis aussi. Et pourtant, je me sens pas dépressive. Enfin, c'est pas que je me sens pas dépressive, c'est que ou alors peut-être je suis dépressive et je ne le sais pas. Mais tout ce qu'elle vit, les symptômes, tout ça, c'est quand même bizarre que je ressente exactement les mêmes qu'elle. Plein de symptômes comme ça qui sont qu'elle vit hein, dans sa dépression et dans ses symptômes de dépression et qui sont vraiment semblables mais identiques hein, aux miens. Quand elle parle, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Donc ça me fait pas un peu peur, mais je me dis peut-être que je suis en dépression, que je le sais pas, peut-être qu'elle est en ménopause et qu'elle le sait pas, peut-être que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vais quand même en parler à ma psy parce que là comme j'ai déménagé, je vais essayer de changer de psy pour que ça soit moins loin pour moi pour y aller. Et puis le trajet que je faisais quand j'habitais dans Paris pour aller chez ma psy était très court. Et quand on sort d'une séance de psy, en fait, ou quand on sort d'une séance de psy, souvent on a beaucoup pleuré, on est fatigué, on a fait part de ses émotions, donc on est on n'est pas bien. Donc après, pour revenir dans les transports, recôtoyer du monde, voir des gens. Enfin, moi je sais que voilà. Donc je voudrais essayer ça me fait chier de changer de psy, hein, parce que ma psy était très bien, mais je voudrais essayer de changer de psy pour mon confort personnel, en fait, pour mon confort oui, pour être plus confortable dans mes consultations chez la psy. Je vais essayer de tester une autre psy à côté de chez moi, qui est tout près. En parlant de choses que je voulais tester tout près de chez moi, comme je vous avais dit, je voulais aller chez le coiffeur depuis déjà quelques temps. J'avais pris rendez-vous pour le 12 février. Non, j'avais pris rendez-vous pour le 13 février. Or, le 12 février au soir, ma mère est décédée. Donc, j'ai appelé le matin dès l'ouverture le salon de coiffure pour dire que je n'étais pas en état de venir et que voilà. La coiffeuse, la gérante m'a répondu oui, vous inquiétez pas, c'est une très bonne raison de pas venir. Enfin, comme s'il fallait une bonne raison. Des fois, on peut pas. Enfin voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise. Enfin, bon, peu importe. Donc elle m'a dit oui, vous inquiétez pas, ça sera. Voilà, j'annule le rendez-vous, je comprends tout à fait, machin. Elle était très, très compréhensive. Bon, faut dire que j'étais vraiment en pleurs au téléphone, donc elle était très compréhensive. Et puis là, j'ai voulu reprendre rendez-vous, donc là, il y a 2-3 jours. Et elle me dit, oui, vous reprenez rendez-vous, mais maintenant, vu que la dernière fois, vous n'avez pas honoré votre rendez-vous, j'aimerais que vous passiez dans les 48 heures pour verser des arts pour votre prochain rendez-vous. Verser un acompte pour votre prochain rendez-vous. Parce que... Alors moi déjà j'étais quoi? What the fuck? Qu'est-ce qu'elle me fait? J'étais hyper choquée. Enfin ouais, j'étais pas hyper choquée, mais j'étais choquée. Je me suis dit mais qu'est-ce elle se rend compte de ce qu'elle raconte? Et là elle me dit, parce que vous comprenez, à cause de vous, j'ai perdu ma journée. Comme dirait mon fils, si elle a que moi comme client et qu'une fois que si je viens pas, elle perd sa journée, c'est quand même dramatique pour elle. Et elle me dit, mais moi j'ai perdu ma journée, vous comprenez, parce que vous n'êtes pas venu la dernière fois. Je dis, vous avez peut-être perdu votre journée, mais moi j'ai perdu ma mère. Donc à choisir, excusez-moi, mais c'est pas les mêmes pertes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Perdre un client parce qu'il peut pas venir à un rendez-vous d'une journée, c'est pas la même chose que de perdre quelqu'un, vous voyez. Elle a rien voulu savoir, elle m'a envoyé littéralement péter au nez que c'était un acompte que je venais verser pour réserver mon rendez-vous, ou sinon, elle annulait le rendez-vous, elle me prenait pas. Mais dans quel monde on vit? Mais what the fuck?
Mon coiffeur de Paris, il y a des moments où je ne pouvais pas y aller parce que j'étais malade, parce que j'avais un empêchement, et même des fois, je lui ai pas dit pourquoi, parce que c'était personnel et que je pouvais pas y aller. Je téléphonais 2 jours avant, ou même des fois même le jour même, c'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais il m'a dit ok, pas de problème, pas de souci. Et la fois d'après, il m'a pas dit bah venez, vous allez payer la moitié de enfin de votre rendez-vous, et puis comme ça je pourrais je pourrais vous confirmer votre rendez-vous. Non mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces gens? Je lui dis mais attendez, je lui dis mais je comprends pas trop votre concept. Alors au départ j'étais un peu gentille quoi, j'essayais d'être polie. Après je suis passée à une passivité un peu plus pas agressive mais un peu plus ça commence à me gonfler. Et elle me dit oui, parce que vous comprenez, moi c'est une perte d'argent, je suis commerçante. Je lui dis, bah, je dis tout à fait, elle me dit, oui, comprenez, je suis à mon compte, moi. Je dis, bah, moi aussi, je suis à mon compte. Et moi aussi, quand il y a quelqu'un qui annule un rendez-vous, ça arrive. Et même si ça arrive le jour même, et bah, tant pis. Je veux dire, et pourtant, c'est des rendez-vous qui sont onéreux et qui me prennent beaucoup de temps. Ça me prend 1h30, 2 heures de temps par rendez-vous, et c'est onéreux, voilà, c'est une perte financière, une perte de temps, mais je comprends, je ne suis pas là pour... Bon, évidemment, si la personne, elle fait ça à chaque fois, et 25 fois à chaque fois, elle vient pas, à chaque fois ceci, elle fait des plans foireux comme ça, mais là, la perte enfin, un décès, je, je, voilà, je suis comme ça, je suis sans voix, quoi. Alors je lui dis bah écoutez, je crois qu'on va rester là, hein, et puis je vais aller voir un autre coiffeur. C'est dommage, vous avez perdu une cliente qui vous aurait rapporté, bah oui, parce que j'y vais relativement souvent chez le coiffeur. Bah voilà, non mais c'est une blague, c'est une grosse blague. C'est quoi ces commerçants, c'est quoi ces gens? Et pourtant, comme je vous le disais dans mes précédents vlogs, ils sont bien notés hein, sur Google. Hein. Ils sont bien notés, enfin voilà. Mais là, pas du tout. Là, non mais donc, je vais retourner voir mon coiffeur de Paris. Certes, il va falloir que je fasse le trajet, certes, voilà, mais au moins, lui, il me connaît, il sait ce que je veux, il sait ce que j'aime, et il me dit pas ciao, bye bye, quoi. Ou viens me porter un acompte, parce que sinon ton rendez-vous, il est pas fixé, quoi. Et en plus, elle me dit oui, vous venez dans les 48 heures, hein, pour donner l'acompte. Je dis oui, bien sûr, c'est ça, ma grande. Cause toujours. Non, mais c'est quoi ces gens? Mettez-moi dans les commentaires si... Parce que après, j'en ai parlé à mes enfants, j'en ai parlé à mon mari, enfin à Chérie, tout ça, et ils ont dit non, mais elle se touche, que d'où, elle est pas, c'est pas... Enfin, c'est quoi cette commerçante, quoi? Enfin, voilà. Et pourtant, je vous dis, ils sont bien notés sur Google. Donc, des fois, méfiance. Des fois, méfiance. Mais franchement, je pensais pas qu'on allait me dire, après avoir vécu un décès et avoir annulé un rendez-vous, je pensais pas qu'on allait me dire ça. Mais vraiment. Je me suis dit, ok, bah, j'ai rien à voir avec cette personne. Cette personne ne me verra pas. Terminé, merci, bonsoir, au revoir. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je ne viendrai pas, je vais aller voir ailleurs. Voilà, donc c'est ça aussi que je voulais vous raconter, parce que c'est ça aussi qui s'est passé entre 2 rendez-vous l'autre matin. On est un petit peu tendu. Heureusement, après les consultations, après les consultations, enfin après, quand j'ai des consultations et que je suis un peu énervée, je me remets dans un état tellement serein, tellement cool que voilà, ça m'a fait du bien en fait de travailler, d'enchaîner au travail direct derrière. Dans la journée, je me dis tiens, faut que je pense à leur dire ça, faut que je pense à leur dire ça. Et puis après, les jours s'accumulent et là, ça faisait un petit moment que je vous avais pas pris. Et du coup, bah je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais ce vlog sortira donc mercredi, je pense, ouais, demain. Donc, je viendrai le clôturer ce soir, tranquillement, mais sûrement. Voilà. Bon, et ben écoutez, en tout cas, je vous dis à plus tard pour moi, et puis à tout de suite pour vous. Bisous.
suis chez la podologue, j'attends mon rendez-vous. C'est très joliment décoré, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je viens. C'est la première fois que je viens et je suis très contente parce que c'est très mignon. Coucou, je vous reprends, il est 16h20. J'avais rendez-vous à 14h30 chez la podologue. Je sors tout juste. C'était une nouvelle podologue, rien à voir avec mon podologue de Paris. Comment vous dire? La nuit et le jour. Donc là, je viens d'arriver. Je suis ravie de mon entretien avec elle. Une femme vraiment sensationnelle, dans mon âge à peu près. De très bons conseils. J'ai appris plein de trucs, mais vraiment plein de trucs. Je suis trop contente parce que ce genre de rendez-vous où vous sortez, vous avez une sensation d'avoir été pris en charge, une sensation d'avoir été écouté, voilà, d'être reparti avec des semelles, alors que d'habitude sur mon ancien podologue, il fallait que j'attende 15 jours avant d'avoir les semelles. Là, elle me dit, bah écoutez, je vais les faire. Oui, enfin, attendez-moi dans la... Voilà, elle m'a donné des exercices à faire parce que j'ai mal au dos. Donc, trop bien. Et elle me dit, c'est normal que vous ayez mal au dos puisque, voilà, votre bassin, voilà. Je suis essoufflée parce que j'ai monté vite. Je suis vite rentrée. Il fait pas chaud dehors. Je voulais rester, aller me balader, mais... et rester sur un petit banc, mais j'avais pas pris mon bouquin. Et puis, il faisait pas chaud, il commençait à pleuvioter. Donc, du coup, je me suis dit, je rentre, je vais monter le vlog. Et puis je vais leur clôturer le vlog ici. Je vais donc clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je suis ravie parce que je vous jure, quand vous marchez et qu'au bout de 5 minutes vous avez mal au dos et que vous pouvez plus avancer parce que vous avez un mal de dos dans le bas du dos terrible, et que ça ne s'en va pas et que c'est douloureux et que du coup ça vous met en rage parce que vous pouvez pas faire de balade, comment vous dire, voilà. Donc là, elle m'a expliqué pourquoi je ressentais ça, pourquoi ce qui se passait et ce que j'avais. Donc je suis ravie et elle m'a dit, bah il y a des solutions. Elle m'a donné des exercices à faire de stretching, d'étirement pour le dos, pour le bassin et tout ça. Donc je suis ravie. Je vais me commander de suite après votre montage de vlog. Je vais me commander de suite un tapis de yoga pour pouvoir faire des étirements et pour pouvoir me mettre sérieusement au stretching. Voilà, parce que j'en ai un ras-le-bol d'avoir mal partout. Déjà avec la préménopause, ça me saoule. Mais alors là, si je peux plus aller marcher, non, c'est impossible. Pas envisageable du tout. Voilà, bah écoutez, je suis désolée, je suis essoufflée, j'ai monté les escaliers en plus 4 à 4. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager, à liker, puis commenter, bien évidemment. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.